Bonjour à tous. Merci de me rejoindre aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on va réaliser aujourd'hui? J'ai eu beaucoup de demandes pour réaliser des plats tout en un, cuisson vapeur, parce que apparemment vous avez un souci avec ce type de cuisson. Alors, je me suis posé énormément de questions parce que je pense que c'est la façon de cuire la plus simple au Thermomix, c'est la cuisson tout en un et à la vapeur. Donc moi, c'est ce que je vais réaliser quotidiennement pour mon fils, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je vais faire de manière régulière, simplement en mettant de l'eau en bas et en mettant mes légumes dans le panier que je vais mettre à l'intérieur. Panier que j'ai oublié, bien entendu. Hop, je cherche mon panier pour vous montrer. Donc, mon panier ici, je vais mettre mes ingrédients, mes légumes, mes pommes de terre, etc. pour mon fils, ou bien je vais travailler avec le vin romain au-dessus. Mais je vais vous réexpliquer un peu les bases et je vais vous réexpliquer aussi le principe de la cuisson vapeur, parce que c'est vrai que c'est peut-être pas clair pour tout le monde. C'est vrai que je le dis souvent en vidéo dans mon groupe privé qui est réservé qu'à mes clients. Et c'est vrai que là-bas, je publie des vidéos. J'ai tous les vidéos qui ont été tournées durant le confinement qui étaient en privé. Et donc, c'est vrai que dans ces vidéos-là, j'ai déjà expliqué à plusieurs reprises des cuissons multi-étages. Mais ici, on va le faire en direct sur la page. Comme ça, vous serez un plus grand nombre à comprendre. Et surtout, si vous n'avez pas de conseils de votre conseillère, n'hésitez pas à vous inspirer de ce type de recette. Ça va? Alors, aujourd'hui, on va réaliser donc les boulettes avec une petite sauce champignon. Donc boulet, c'est vraiment quelque chose que je fais de manière régulière à la maison. Vous avez déjà eu ma recette de boulet liégeois qui est sur mon blog stéphaniebertini.be. J'ai aussi fait des lives durant le confinement avec des boulets sauce tomate, puisque on peut le faire. Et ici, on va faire des boulets sauce champignons. On va cuire des petites pommes de terre vapeur et on va faire des courgettes. Donc on va vraiment faire un plat qui est complet, qui sera en 20 à 22 minutes, on va voir, parce que les pommes de terre, c'est ce qui va cuire le plus longtemps, je vais dire par rapport à mes boulets et par rapport à mes courgettes. Mais donc, à mon avis, en 22 minutes, ce sera suffisant. Et alors, la sauce champignon, vous pouvez faire la sauce que vous désirez. D'accord? Donc ici, vraiment, c'était de vous montrer qu'on peut changer les sauces qui accompagnent vos plats sans souci. Vous pouvez très bien faire la sauce suédoise aussi. Il y a une recette dans Cookidoo qui fait donc ces boulets sauce suédoise qui est disponible sur notre plateforme. C'est super bon et donc ça veut dire que vous pouvez faire votre propre sauce qui accompagne vos boulettes sans souci. Ça va? Alors, on va commencer par la première étape et alors au fur et à mesure, comme d'habitude, je vous expliquerai plus en détail chaque étape ou des petits trucs et astuces qui sont liés à cette cuisson multi-étage. La première étape, c'est de réaliser la boulette en tant que telle. Alors, vous le savez, comme pour les boulets liégeois, je vais partir de la base de boulet à la sauce tomate. L'avantage du Thermomix, pour ceux qui ne connaissent pas encore, qui sont sur la page, c'est que on va pouvoir aller cliquer. Donc moi hier, j'ai planifié qu'aujourd'hui j'allais réaliser des boulets sauce tomate, mais au final je vais changer la sauce pour vous montrer qu'on peut adapter très facilement les choses. Et je l'ai lancé vers ma machine, donc instantanément, j'avais l'information comme quoi demain, aujourd'hui du coup, j'allais cuisiner cette recette-là. Et c'est ça qui est assez pratique parce que ça veut dire que vous pouvez planifier toute votre semaine en avance et va s'éditer aussi automatiquement une liste de courses qui va être rangée par rayon dans le magasin. Ça, c'est génial aussi parce que c'est vrai qu'on perd souvent nos listes de courses. Et donc ici, vraiment, le but, c'est de pouvoir gagner du temps parce qu'on n'a pas le temps de cuisiner. Quand on a des vies actives, forcément, ça nous prend un peu de temps d'aller faire les courses, etc. Et ça aussi, ça facilite la réservation d'un collect and go parce que vous avez toute votre liste qui est rangée par rayon. Et donc, c'est vrai que c'est plus facile pour trouver les ingrédients sur la plateforme. Alors, je vais cliquer ici dans ma semaine. Et je vois que j'ai les boulettes sauce tomate qui sont prévues. D'accord? Mais comme je le dis, pour ceux qui nous rejoignent en cours de route, on va faire des boulets à la sauce champignon et non pas à la sauce tomate. Mais moi, j'aime la réalisation des boulets, en tout cas de la constitution de la boulette en tant que telle, avec cette recette-ci. Donc, c'est pour ça que je vais faire. Donc, on voit ici qu'on a la photo, on a le nom de la recette. Et si je descends, je vais avoir la liste des ingrédients et les étapes. D'accord? Donc ça, c'est que si vous êtes dans votre cuisine, que vous dites, OK, il me reste du hachis dans le frigo, mais qu'est-ce que je vais cuisiner avec? Vous allez pouvoir aller chercher dans notre plateforme directement sur la machine l'information et vous allez pouvoir taper hachis et il va vous donner peut-être les boulettes exactement. Et donc, vous allez pouvoir regarder si vous avez les autres ingrédients dans votre frigo. Ça va? Mais donc, ça, c'est simplement d'utiliser votre Thermomix comme si c'était votre tablette ou votre smartphone. Mais moi, je l'ai fait via mon smartphone. Je vais commencer à cuisiner. Et donc là, il me dit de
poser un récipient sur mon couvercle. Donc là, on sait très bien qu'on enlève simplement le capuchon du couvercle, on dépose le couvercle sur le bol et on utilise notre machine pour peser. Comme je vous dis toujours, vous pouvez peser vos céréales. Pour ceux qui font des régimes particuliers, vous allez pouvoir mettre vos céréales. Si vous mangez 60 grammes de céréales, vous allez pouvoir utiliser votre machine comme une balance dans votre cuisine et vous ne devez pas sortir votre balance de cuisine. Donc ça remplace 28 ustensiles de cuisine. Utilisons-le dans ce sens-là. Ça va? Je vais faire suivant et je vais mettre 40 grammes de pain. Alors, moi ici, je n'avais plus de pain rassis, j'avais du pain au congélateur, donc je l'ai sorti et je l'ai simplement, vous voyez qu'ici, ma balance était allumée toute seule. Hein. D'accord? Donc ça, j'ai oublié de vous le préciser. Et donc, la balance va s'allumer toute seule et moi, je vais commencer à peser ma préparation. Donc, je vous disais, je n'avais plus de pain qui était dehors, donc du coup, j'avais du pain au congélateur, donc je l'ai sorti et j'ai simplement grillé mes tartines. Ça va? Donc, ça marche très très bien aussi. Vous pouvez mettre de la chapelure, vous pouvez mettre du pain frais aussi. Moi, j'aime bien quand il est un petit peu pas rassis, à part que je l'ai un peu fait de manière artificielle. Et je l'ai laissé un peu dehors le temps que je puisse vous brancher. D'accord? Donc aujourd'hui, j'espère que vous me voyez bien, que vous m'entendez bien. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires en dessous de la vidéo s'il y a quoi que ce soit. Alors vous verrez que aussi, étant donné que les questions pour les cuissons multi-étages, je n'avais pas tout, sauf le fait que vous ne vous en sortiez pas avec ce type de cuisson. N'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous si vous avez des questions plus précises au fur et à mesure que je réalise la recette. Et comme ça, je pourrai y répondre. Soit en live si je vois vos commentaires, soit après, bien sûr, vous savez que je réponds à tous vos messages. Et donc, n'hésitez pas surtout à me poser vos questions. Alors, ici, j'ai un petit peu fait le carnage autour de ma machine. Donc ici, j'ai pesé mes 40 grammes de pain. Je fais suivant et il me dit de mettre du lait. Donc c'est ça l'avantage du Thermomix, c'est vraiment, il va vous guider. Vous ne pouvez pas vous tromper sur une recette. Donc si vous n'êtes pas une experte en cuisine, vous allez pouvoir vous en sortir très très bien. La balance est retardée à 0. Il faut faire attention que si j'avais bougé un petit peu mon bol ou quoi, il fallait vérifier que la tare était bien à 0 avant de peser mes 60 grammes de lait. Donc je pèse mes 60 grammes de lait. Mes 80 grammes, pardon, c'est nickel. Ensuite, je vais laisser reposer ma préparation. Si ma bouteille de lait peut bien se fermer. Alors, moi ici, j'ai utilisé du lait sans lactose. Vous pouvez très bien utiliser du lait classique ou bien du lait de soja, du lait de... en fait, vous faites avec ce que vous voulez, mais le lait de soja, ça marche assez bien pour les boulettes, tandis qu'un autre lait végétal, c'est un peu plus compliqué au niveau du goût. Alors, je réserve le récipient, il me le dit, hein, il est gentil au niveau des instructions. Et il me dit de mettre du persil pour faire ma préparation de boulettes. Alors, vous voyez qu'ici, moi, j'ai mis du persil qui était congelé puisque je cisèle mon persil à l'avance. J'ai des plantes en été et donc c'est vrai que quand je cueille mon persil, je vais aller le ciseler et déjà le mettre au congélateur. Et donc ça veut dire que c'est vrai que ici il y a une étape de ciseler, de hacher votre persil ou votre ail. Du coup nous on va switcher puisque je l'ai déjà fait avant, ça va. Alors je vais juste prendre ma petite spatule. Donc, ce qui est chouette avec celle-ci, c'est qu'il y a deux embouts, hein, la petite, la grande. Et donc c'est vrai que pour les préparations, quand on a des petits bols, on a vraiment plus facile à prendre le petit côté pour aller racler son fond de bol. Donc ici, 6 à 12 brins. Moi ici, comme c'est déjà du congelé, déjà du haché, ça correspond plus ou moins à ça. Et encore une fois, quand il vous dit par exemple ici une gousse d'ail, si vous n'aimez pas l'ail ou si votre compagnon, votre mari, vos enfants n'aiment pas l'ail, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Le Thermomix ne va pas s'arrêter parce que vous ne mettez pas un ingrédient, ça va? Donc moi ici, j'en ai mis moyennement de l'ail. Pourquoi? Parce que mon mari, lui, n'aime pas trop, mais c'est vrai que c'est quand même bon dans les boulettes, donc j'en mets quand même. Alors, j'insère normalement, je devrais insérer le couvercle et lancer le hachage de mon persil et de mon ail. Il faut savoir que hacher, c'est vitesse 5. D'accord? Donc, quand vous faites des carottes, par exemple, ou une salade de légumes, ce sera toujours vitesse 5 au niveau... Quand vous devez hacher quelque chose, c'est toujours vitesse 5. Et après, vous allez jouer sur les secondes pour voir les morceaux ou la taille des morceaux que vous voulez avoir. Ça va? Donc, on va jouer entre 1 et 5 secondes habituellement. Ici, on avait prévu 5 secondes puisque vous voyez que quand on est en version guidée, l'avantage, c'est que déjà, tout est programmé. Mais moi, ici, je vais switcher l'étape. Donc, je vais passer l'étape. Je vais faire suivant. Ça va? Il demande de racler les parois. Forcément, comme je vous l'avais déjà dit, comme le Thermomix tourne à 10 700 tours minute, forcément, il faut
de temps en temps aller rabaisser puisque je vais avoir de la projection sur mes parois. Je vais ajouter ma viande de bœuf. Donc ça, moi, je l'ai laissé au frais. Alors, hop. Donc moi ici, j'ai pris un hachis porc et bœuf. Donc il disait de mettre 400 grammes, d'accord? Bon, 400 grammes, moi je trouve que c'est un peu. Et donc j'ai mis 500 grammes, plus ou moins. Bon, ici, voilà, j'avais pesé, j'ai pas retardé. Donc ici, j'ai pesé donc 500 grammes de hachis. Mais vous allez pouvoir faire jusqu'à 1 kg 100 de hachis sans souci. C'est moi qui, c'est parce qu'ici, on n'a pas le grand à la maison, donc on n'est que nous. Et je vais faire par contre des boulettes pour demain déjà. Il faut savoir que la préparation qu'on va faire ici, on va pouvoir très bien la congeler, mais je vous réexpliquerai ça tout à l'heure. On va mettre 2 œufs. Alors je vous rappelle, on ne tape pas sur le Thermomix avec les œufs. Hop. On va mettre 2 œufs. Je jette directement, hein, comme ça. Je fais comme je fais d'habitude. Je me lave juste les mains parce que vous savez que quand on manipule les œufs, voilà. Alors, ma maman, elle met toujours dans sa préparation du fromage râpé, d'accord? Donc, moi, j'aime bien d'en mettre. Maintenant, encore une fois, c'est selon vos propres croyances. Si c'est vrai que vous n'en mettez pas, il n'y a pas de souci. Mais moi, c'est vrai que j'aime bien mettre du fromage râpé dans mes boulettes. Donc, j'en rajoute ici dans ma préparation. C'est pas prévu dans ma recette, mais moi, je le rajoute parce que je sais que c'est comme ça que je préfère les déguster. Alors, on va mettre un petit peu de sel. Alors, normalement, c'est une demi-cuillère, d'accord, à café, mais je trouve que c'est jamais assez salé, d'accord. Autant que c'est toujours trop poivré, selon les préparations du Thermomix, autant salé, je trouve que c'est pas exagéré. Alors, j'ai presque plus de poivre, donc hop, j'en mets un peu plus. Donc, vous ne devez pas faire autant de tours de moulin que ça, mais c'est juste que je n'avais plus assez de poivre. Et ici, on va essorer notre pain. Donc ici, le pain que j'avais laissé reposer sur le côté, je vais pouvoir l'essorer. Alors ceux qui sont au-dessus, ce qui est génial, c'est que c'est pas trop humide. Mais ici, je vais poigner dedans et je vais aller essorer pour pas qu'on ait trop de lait dans notre préparation. D'accord? Hop, tout simplement, on essore. Voilà. Ça va, vous m'entendez bien aujourd'hui? Vous n'avez pas de soucis? Voilà, alors je fais suivant et j'ajoute le pain essoré, c'est déjà fait, et on ferme le couvercle avec le gobelet et lui me programme 10 secondes et il me dit de tourner sur la vitesse 5, ça va? Donc il est très intelligent, quand il me dit de faire quelque chose, on le fait, d'accord? On ne réfléchit pas en gros, c'est ça qui est chouette. Alors en attendant, je vais déjà un petit peu huiler mon vin romain. Donc, je vais huiler mon vin romain. Je sais pas, vous ne voyez pas. Donc, je vais reculer ma machine après. Nickel. Là, vous me voyez bien. Donc, je mets un tout petit peu d'huile. Il y en a déjà en dessous. Parfait. Alors, hop. Ça va, c'est le genre de recette que vous désiriez? Vous pouvez mettre des commentaires, hein, je vois qu'on est quand même nombreux aujourd'hui, malgré l'heure matinale. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire en dessous pour que je ne me sente pas toute seule. Alors, ma préparation est là. Nickel, Marie-France, parfait. Alors, moi, ce que je vais faire, j'ai oublié de le préparer. Et je prends un pince à glace, ça va? Ça m'évite. Donc ici, si je faisais suivant, il me disait de transvaser dans un récipient ma préparation de boulettes et ensuite, avec des mains huilées, de faire mes boulettes. Ça va? Alors moi, c'est vrai que j'aime bien me faciliter la vie, vous le savez. Et donc, je vais prendre, je racle bien. Donc je prends quand même, voilà, il faut que la préparation soit quand même bien complète dans mon... Et je gagne du temps et en plus, je me salis pas les mains. Donc ça, c'est génial. Parce que c'est vrai qu'on n'en a pas toujours. Et donc, c'est vrai que c'est vite fait. Et j'adapte cette technique un peu à tout. D'accord? Donc, c'est vrai que vous avez un peu le bas de la boulette qui est un petit peu plate. Mais ça ne c'est pas dérangeant du tout. Donc, je racle bien pour tasser. Hop. Alors ici, vous voyez que je les ai un peu trop... Voilà.
Vous pouvez les coller, hein, c'est pas comme de la pâtisserie, ça va pas gonfler. Donc vous allez mettre tout ça sur votre varoma. Alors ici, vous voyez que je tape sur mon bol parce qu'il est en dehors du socle, bien entendu. Je ne l'aurais pas fait s'il était sur le sol. Donc je rabaisse un peu ma préparation. Je vais juste mettre ça là. Alors ici, vous voyez que j'ai mis, je ne vais pas trop les serrer, je pourrais encore en mettre une. Donc j'en ai mis 2, 4, 6, 8, 9. Je vais en faire une 10e sur cette hauteur-là. Et puis le reste, je vais le mettre en dessous. D'accord? Donc là, je mets une 10e. Donc là, j'en ai fait 10, des boulettes. Alors là, je vais un petit peu racler à la spatule pour abaisser ma préparation. Je vois pas si... Voilà, si Alex, coucou Alex. Je vois que tu nous regardes. Tu pourras revoir tout en replay. Hein. Donc ceux qui travaillent... Alors, vous voyez, je me lave souvent les mains. Ça, c'est... je crois que c'est encore pire depuis le Covid. Donc, hop. Donc, hop. J'en mets sur tous les étages. Alors, le petit truc quand vous cuisez comme ça au varoma, c'est qu'il faut laisser une cheminée au milieu. D'accord? Donc, vous, dans le milieu du varoma, je vais laisser une cheminée. Si ce n'est pas possible, parce que je dois cuisiner une plus grosse quantité, je vais mettre un petit emporte-pièce au milieu de mon varoma pour faire une cheminée. D'accord? Donc ça, c'est très important, parce que sinon, vous n'allez pas avoir une cuisson uniforme. Un autre petit truc aussi au varoma, c'est que on a toujours l'impression que le varoma, il est petit, parce qu'on a l'impression qu'on va cuisiner, ou en tout cas mettre des ingrédients que sur le fond. Non, le varoma, il a des côtés, il est haut. C'est fait pour une raison, c'est-à-dire que vous allez pouvoir monter sur les surfaces, pour autant qu'au milieu, il y ait cette cheminée ou cet espace qui nous permettent de cuire uniformément toute la préparation. D'accord? Donc je vois qu'il y a un petit commentaire. Alors oui, Audrey, en effet, on va cuire aujourd'hui des pommes de terre vapeur. Ça va? Donc sinon, on aurait pu cuire des pâtes, du riz, du quinoa, sans souci. Je vais montrer tout à l'heure, puisqu'on va faire on va mettre nos pommes de terre. Ça va? Alors, ici, donc le petit truc, c'est vraiment qu'on peut monter sur les côtés. Et on va d'ailleurs mettre les courgettes tout à l'heure, comme ceci. Alors ici, j'ai fait... Voilà. Donc, on a 14 boulettes. Ça va? Alors, pour ne pas vous tenir trop longtemps en live, la magie d'avoir 2 bols, c'est le seul avantage quand on fait des lives, c'est que du coup, on ne doit pas faire la vaisselle. On ressort un bol propre pour continuer la recette et ne pas perdre de temps. Mais sinon, d'habitude, je vais nettoyer simplement ici avec de l'eau, du produit vaisselle, et je nettoie mon bol avant de continuer ma recette. Je ne prends pas un deuxième bol, ça va? Ce qui n'était pas prévu ici dans la recette, c'était les légumes. Si je fais la sauce tomate toute seule, il n'y avait pas de légumes. Mais moi, je vais rajouter, d'accord? Donc, j'ai fait 200 g de courgettes que je vais mettre, regardez, hop, sur le côté. Ça va? Donc là, il y a de la place, sans souci pour que ça cuise. Je mets mes autres boulettes au-dessus, je ferme mon varoma. Et mon varoma est prêt. Je le réserve, donc ça veut dire que je vais le mettre de côté le temps de faire ma sauce champignon. Ça va? Donc pour celles qui sont arrivées en cours de route, je vous rappelle juste ce qu'on réalise aujourd'hui. On va réaliser des boulets à la sauce champignon avec des pommes de terre vapeur et c'était pour vous montrer cette cuisson multi-étage. Donc, qui dit cuisson multi-étage dit que pour cuire mes boulets et mes pommes de terre a fortiori que je vais mettre dans mon panier, il me faut un liquide, d'accord? Donc ici, je vais faire une sauce champignon, mais il ne faut pas oublier que quand vous faites une sauce, elle ne doit pas être trop épaisse. Donc il doit y avoir de l'eau dans cette préparation, parce que sinon, vous n'allez pas générer assez de vapeur que vous êtes pour cuire tous les étages. L'avantage de la cuisson multi-étage aussi, c'est que vous allez parfumer vos pommes de terre qui vont être dans votre panier et vos boulets et vos courgettes, d'accord? Vous allez les parfumer
à la sauce champignon et non pas bêtement à l'eau comme on le ferait dans un cuiseur vapeur habituel, je veux dire un classique du marché, où là vous allez cuire à la vapeur et donc vous n'avez pas ces saveurs. Ici vous n'allez pas avoir plus de matière grasse que ce que vous avez cuit à la vapeur habituellement, mais tout simplement quelque chose de beaucoup plus savoureux et donc beaucoup plus intéressant dans votre assiette, ça va? Les boulettes, autre chose aussi, c'est qu'ici les boulettes je les ai faites nature, ça veut dire que je n'ai pas enrobé l'extérieur. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce que je vais faire une sauce champignon et donc je n'ai pas besoin que mes boulets soient beaux, d'accord? Mais si jamais j'avais fait des boulets simplement nature, je veux dire cuisson vapeur, ça peut choquer parfois les personnes qu'elles ne soient pas rôties. Il faut savoir que rôtir des boulettes en tant que tel, ça n'a aucun intérêt aucun intérêt nutritionnel que visuel en fait, parce que quand vous allez rôtir vos boulets, vous allez surcuire les nutriments, vous allez les brûler et donc vos nutriments ne seront plus aussi intéressants que si on avait une cuisson vapeur qui préserve tous les nutriments. Donc, c'est psychologique. Mais il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas le Thermomix, qui n'osent pas se lancer dans les boulets vapeur. Mais il faut tester. Et s'il y en a dans les gens qui regardent aujourd'hui, si vous avez déjà testé les boulets à la cuisson vapeur, dites-le en commentaire pour rassurer les autres personnes qui n'oseraient pas tester. C'est vraiment des boulets qui vont être super onctueux. Vous allez avoir, peu importe quelle viande vous allez cuire à la vapeur, vous allez avoir un côté très savoureux. Mais visuellement, ça va rester blanchâtre, un peu jaune comme ça. Et donc c'est vrai que pour des hommes, parfois, souvent c'est les hommes, on va dire ouais mais c'est pas top quand même, ça ne donne pas trop envie de manger. Vous pouvez faire un enrobage autour de vos boulets, vous faites une petite persillade, vous faites des petites épices un peu colorées, un petit curry autour, etc. Vous allez pouvoir les enrober, donc les rouler avant de les mettre en cuisson. Vous allez les rouler dans cette préparation, un peu de persil par exemple, et au moins vous avez quelque chose de vert, de quelque chose de visuellement plus intéressant, mais qui au goût ne changera rien, d'accord? C'est juste psychologique pour les personnes qui sont un peu réticentes de manger de la viande. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc je vais lancer la recette de champignons. Donc je vais commencer par quoi? Je vais d'abord mettre des échalotes. Donc vous voyez qu'ici, j'ai d'habitude, ici, échalotes, je les mets entières. Donc ici, je n'ai pas préparé mes échalotes déjà hachées pour vous montrer justement comment on va hacher. Je vais juste passer ma spatule, puisqu'il y a de la viande crue dessus. Ça, c'est pas top. Alors, et j'ai mis un peu d'ail, ça va? Donc la recette sera sur le blog. Maintenant ici, il n'y a rien de révolutionnaire au niveau de la recette, je ne l'ai pas créée, puisque c'est simplement la recette de boulet de cookie doux et la sauce champignon, qui est une sauce champignon assez classique, que vous pourriez la faire à part, je vais dire, pour mettre sur une viande, etc. À part qu'ici, on va la faire avec une cuisson à plusieurs étages. Donc ici, j'ai mis l'oignon, un petit peu d'ail, encore une fois vous dosez selon votre volonté, et je vais mettre les champignons, d'accord? Donc, pardon, ça je vais mettre après. Je vais mettre les champignons, je n'ai pas besoin. Donc ici je vais hacher. Alors, hacher, donc ici je vais quitter ma recette de boulet à la sauce tomate, puisque je ne continue pas cette recette-là, et je vais mettre 5 secondes, vitesse 5. Donc ça c'est vraiment... Vous entendez? Ça, c'est vraiment le réglage classique pour avoir des échalotes ou des oignons hachés. Moi, je travaille toujours avec des échalotes, mais vous pouvez très bien remplacer l'échalote par des oignons sans problème. Alors, je vous montre ce que ça donne. Vous avez vu? Alors là, je vais rabaisser. Il faut toujours prendre l'habitude de rabaisser. Alors, attention, parce que ça va me faire pleurer et pour le live, c'est pas top. Voilà. Pas moi qui me fait pleurer, hein. Donc ici, j'ai mis ça. Je vais ajouter l'huile parce que ici, je veux rissoler mes échalotes. Ça va? Donc, je vais rallumer ma balance en manière manuelle. Donc, comment est-ce que je fais? Quand je suis sur mes 3 ronds qui est mon écran d'accueil, je vais switcher vers la droite et je vais activer ma balance. Ça va? Et je vais mettre 30 g d'huile. Impeccable. Vous avez vu ça à la précision. Alors, le gros avantage du TM6, c'est qu'il pèse au gramme près. Donc ça, c'est vraiment chouette. Surtout quand on fait de la pâtisserie comme moi qui adore faire ça, bah, vous allez pouvoir peser de la agar-agar ou ce genre de préparation un peu plus spécifique. Vous allez pouvoir le peser au gramme près. Alors ici, je vais lancer le rissolage. 3 minutes. À 120 degrés. Alors,
là, je vous l'ai déjà dit la dernière fois quand on a fait le live dernier, mais je répète, je suis distraite, donc pas varoma, mais 120 degrés. C'est que ici, les échalotes, elles n'ont pas besoin d'avoir une coloration caramélisée, d'accord? Si je voulais quelque chose de caramélisé, j'aurais fait à 160 degrés. Mais ici, je n'ai pas besoin de faire ça parce que mes échalotes ou mes oignons vont être mis dans une préparation. Donc, on ne les verra pas. J'aurai en goût la même chose, mais visuellement, deux aspects différents. Ça va? Si vous voulez des échalotes ou des oignons caramélisés, moi, ce que j'adore faire quand je fais mon couscous, c'est que je fais caraméliser mes petits raisins avec de la fleur d'oranger. Donc, je réhydrate mes raisins dans de la fleur d'oranger. Et puis, je les mets rissolés avec mes échalotes. Ben, ça, pareil, quand je veux quelque chose de caramélisé, je le fais à 160 degrés. Mais si je ne veux pas que ce soit caramélisé, je le fais à 120 sans problème. Ça va? Donc ici, on va le laisser juste rissoler, pardon. Et ensuite, on va ajouter des champignons. Moi, j'ai pris des champignons blonds, bio, que j'ai coupés en fines tranches, d'accord, grossièrement, quoi, d'accord, et qu'on va mettre dedans. On va ajouter un petit peu d'eau, un petit peu de crème, comme une sauce champignon, hein, au final. Salé, poivré. Et qu'est-ce que j'oublie? Oui. Et on va mettre ici un petit fond de légumes. Mon couvert, donc vous savez bien, on prend toujours, ici je suis à l'envers, mais à la maison, on prend toujours avec une main la petite avancée du couvert. Et moi je garde mon habitude que j'avais quand j'avais le TM5 de mettre ma main au-dessus. Alors je vais simplement mettre les champignons. Voilà. Je vais mettre mon eau, donc je vais rallumer ma balance, d'accord? Donc je vais mettre 200 g d'eau. Alors, donc voyez ce que je vous disais tout à l'heure. Ça veut dire que ici, je vais mettre de l'eau dans ma sauce champignon pour pouvoir émettre de la vapeur. Si vous me faites une recette de sauce à base de lait de coco, le lait de coco, ça ne génère pas assez de vapeur pour que vous puissiez avoir une cuisson vapeur. Donc, du coup, vous devez mettre quelque chose de beaucoup plus liquide pour que ça fonctionne. Ça va? On va mettre 200 g, donc 20 centilitres, comme je vous l'ai dit la dernière fois, de crème. Donc 200 g égale 20 centilitres. Moi j'avais un ouvert là qui était... D'habitude c'est pas celui-ci que j'utilise. Hein. D'habitude j'utilise toujours le sans lactose ou le soja. Mais ici j'avais celui-ci ouvert, je l'avais acheté par erreur et donc je l'utilise. Alors, qu'est-ce que j'oublie? Donc je vous ai mis les champignons, l'eau, j'ai mon petit cube de bouillon. Et je vais poivrer. Alors, pas de sel ici, j'ai déjà salé mes boulettes, mais vous pouvez très bien mettre un tout petit peu. C'est ce que je vais faire. Pas trop, ça va. Et je vais lancer après ma cuisson. Mais avant ça. Alors, vous allez voir que je vais vous montrer. Je vais lancer la cuisson, puis je l'arrêterai après. Et je vous remettrai le résultat final. On va le déguster à midi, donc ça c'est top. Donc, à début d'après-midi, vous aurez le résultat final. La recette, du coup, je vous ai donné plus ou moins toutes les infos ici, mais elle sera disponible sur le blog pour que vous puissiez avoir la recette complète. Mais donc, regardez ce que je vais faire. Donc là, j'ai mes champignons, ma crème, mon eau et mes condiments. Je mets mon panier cuisson, je vais y arriver. Et je vais mettre des pommes de terre. Donc, je vais mettre 500 g de pommes de terre. Pourquoi? Parce qu'ici, on pourrait mettre un peu plus, mais on pourrait mettre jusqu'à 600 g. Mais moi, je vais mettre ici 500 g. Et si je voulais même plus, je pourrais travailler sur mon varoma. Il y avait encore de la place dans mon varoma pour pouvoir le faire. J'allais fermer. Hop. Je mets mon couvercle. Et je place mon varoma. Et là, qu'est-ce que je fais? Je ferme et je vais brancher 22 minutes. Alors moi, quand je fais des cuissons vapeur, c'est toujours 20 à 22, 23 minutes. Ça dépend le légume que vous allez cuire. Donc ici, je vais mettre 22 et puis je vérifierai avant d'enlever tout que ma cuisson de pommes de terre est parfaite. Ça va? Donc ça, c'est très important. J'enlèverai ça. Je piquerai dans mes pommes de terre et je reprolongerai la cuisson si nécessaire. Si les boulettes ne sont pas cuites, ce qui ne sera pas le cas, mais imaginons que la chose que vous cuisez ici au-dessus, l'aliment que vous cuisez n'est pas cuit, vous allez le remettre en même temps que les pommes de terre, ou sinon vous allez le réserver, ça va? Soit à 60 dans votre four, il faut savoir que 60 c'est le maintien au chaud, soit vous le laissez de côté parce que si c'est juste une minute, ça ne sert à rien d'aller rallumer votre four. Ici je vais mettre varoma,
Et attention de bien enclencher le sens inversé ici, parce que sinon, vous n'aurez plus de champignons. Enfin, vous les verrez plus en tout cas. Donc, sens inversé. Et la vitesse 1, ça va? Donc voilà, je laisse ça cuire. Et dans 22 minutes, mon repas est prêt. Ça va? Donc, je ne sais pas combien de temps j'ai lancé le live. On a beaucoup parlé au début. Je vais juste l'arrêter parce que je dois remettre mes pommes de terre. Mais ici, c'est vraiment, le but était de vous montrer que c'est assez simple. Donc, celles qui m'ont demandé des cuissons multi-étages, qui m'ont demandé des cuissons au varoma, qui m'ont posé la question en disant que c'était pas clair, qu'elles n'arrivaient pas à se lancer avec ce type de cuisson, dites-moi si ça vous a éclairci un petit peu les choses ou pas. Et si pas, mettez des commentaires ici en dessous pour que je puisse voir justement quel est réellement le souci que vous avez avec ce type de cuisson. Donc n'hésitez pas à m'envoyer ou bien par message privé si vous ne voulez pas le mettre ici en dessous, pas de problème. Vous m'envoyez un petit message sur Stéphanie Bertini-atelier culinaire. Je vous rappelle aussi, coucou, merci Béatrice. Je vous rappelle aussi que j'ai la page Instagram qui est un peu à l'arrêt pour l'instant, mais enfin si vous voulez la suivre, on va remettre des informations dessus. Et pour mes clients, n'oubliez surtout pas de vous rajouter dans j'aime la page, etc. pour avoir les notifications justement là-dessus. Marie-France, merci, je vais tester. Avec top, super, merci. Ok, ça a l'air de vous avoir plu. Donc voilà, donc si jamais il y a d'autres questions, il y a peut-être d'autres choses que j'ai oublié de préciser lors de cette cuisson multi-étage, mais regardez un petit peu le bonheur de cuire en 22 minutes sans vaisselle. Il y a des bols ici parce qu'en gros, je vous les prépare à l'avance pour éviter, mais sinon j'aurais eu juste une planche, un couteau, un éplucheur et c'était réglé. Donc je vous dis au revoir, je vous dis bon après-midi, prenez soin de vous et je vous mets la recette, la recette sur le blog bientôt et la photo de la recette finale cet après-midi sur la page. Et donc voilà, je vous fais des gros bisous, à très vite et à mercredi prochain pour le prochain live. Au revoir.